Les Lorrains de l'étranger, le podcast qui vous fait découvrir la vie de Lorrains expatriés dans d'autres pays du monde. Bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts consacrée aux Lorrains qui sont partis de France pour aller vivre dans un autre pays du monde. Et pour ce premier numéro, j'ai avec moi Audrey Fleureau. Salut Audrey. Salut Gaëtan. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien. Merci déjà de prendre quelques minutes pour nous raconter un petit peu tes aventures. On peut dire ça comme ça pour résumer en gros. Oui, c'est pas mal ça. Alors, tu as vécu pas mal de choses depuis quelques années, tu as pas mal bougé également, tu vas nous détailler ça d'ici quelques minutes. Alors, il faut le dire Audrey, juste pour la parenthèse, pour que tout le monde le sache, on s'est connus à l'Or FM parce que tu étais en stage chez nous il y a quelques années. Oui, c'est vrai, en 2015. Eh oui, déjà 5 ans donc, en journalisme. Ouais. Exact. Et je me souviens que tu avais fait quelques flashs même à l'antenne où tu étais un peu stressé au début, tu t'es dit oulala. Ouais. Vraiment stressé, mais en même temps vous m'avez pas aidé non plus là. Vous m'avez mis une bonne petite pression parce que ça vous amusait, mais c'était drôle après. Bon, t'en gardes un bon souvenir quand même. Oui, ouais. Vraiment. Bon alors, avant de rentrer dans les détails, là actuellement tu es dans quelle ville, dans quel pays ? Alors là je suis à Montréal au Canada. Au Canada, d'accord. Et depuis combien de temps ? Ça fait 2 ans et 6 mois maintenant. D'accord, 2 ans et demi donc à Montréal. Alors je le disais, tu es passé par pas mal d'endroits, notamment les États-Unis, on va en reparler. Déjà, le début, ton départ de France, comment ça s'est passé ? Pourquoi tu as eu l'idée de vouloir quitter la France ? En fait, c'est tout bête, hein, mais tu sais, comme tu l'as mentionné, j'ai une formation en journalisme et puis je me suis dit que de toute façon, pour faire du journalisme, il fallait bien que je parle anglais. Mmh. Et en fait, un jour, j'ai rencontré un Américain avec une de mes amies quand j'étais à Bruxelles. Et puis eux, ils discutaient, pas de souci. Et moi, impossible de me faire comprendre. Et ça m'a tellement frustrée, ça m'a tellement énervée que là, je me suis dit, ok, mais je vais rien faire de ma vie si j'arrive pas à parler notre langue. Là, le marché de l'emploi est saturé. En plus, si je veux voyager un jour, c'est de la preuve. Je pourrais même pas à Bruxelles où je rencontre des gens pour pouvoir discuter dans une autre langue. Donc là, je me suis dit, ça peut être un bon point de partir. Pour apprendre l'anglais, puis en plus de ça, découvrir une nouvelle culture, partir un peu, sortir de ses sentiers battus, ça peut toujours être bon, quoi. D'accord, donc à la base, c'était vraiment pour apprendre l'anglais, en fait. Oui, que je n'avais jamais appris à l'école, ouais. Je tiens à le préciser, hein, je séchais les cours d'anglais. Je détestais ça, c'était impossible pour moi l'anglais, et un jour j'ai eu un déclic et je me suis dit, ok, il faut que j'apprenne l'anglais, donc c'est parti de là, en fait. D'accord, alors comment ça s'est passé du coup ton départ, tout ce qui est logement, relations, famille, tout ça, comment ça s'est un petit peu passé ? Qu'on se le dise là, je viens pas d'une famille aisée non plus, donc forcément si quelqu'un dans ma situation veut quitter son pays, veut partir pour apprendre une autre langue ailleurs, forcément c'est des frais, tout ça. Donc là j'ai commencé à chercher des pistes sur quel serait le meilleur moyen pour pouvoir partir et assurer ça financièrement. Donc j'ai regardé tout ce qui s'offrait à moi, les études, tout ça, ça pouvait être trop cher parce que des fois dans les autres pays on pouvait pas travailler ou quoi. Et c'est là que j'ai découvert une espèce de programme de filles au pair. Mmh. En fait, parce que j'étais pas sûre non plus de vouloir continuer mes études. Et filles au pair, ce qui est bien, c'est que en fait, pour ceux qui connaissent pas, tu vas dans une famille d'accueil qui t'accueille. Et toi, tu vas prendre soin de leurs enfants, tu vas aider la famille à faire à manger, faire un peu le ménage pour les enfants, les devoirs, tout ça, leur apprendre le français, pourquoi pas, même quand tu es dans un pays qui parle pas ta langue. Et ensuite, toi, tu as le droit en fait de faire des petites études à côté. C'est pas du temps plein, là, c'est du temps étudiant, temps partiel, mettons. Mais en fait, moi, c'était parfait pour moi. Je me suis dit, comme ça, je vais pouvoir être immergée vraiment dans une autre culture, n'importe où j'irai, et je vais pouvoir faire des études aussi ensuite. À côté en fait, tout simplement. D'accord, comme une sorte de grande sœur en fait dans la famille, c'est ça en gros. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme une grande sœur qui prend soin des enfants, qui a de la famille, qui fait partie de la famille. En tout cas, c'est ce qu'on te vend dans la brochure. Hein. Ouais. Que voilà, tu vas faire partie de la famille, participer à toutes les activités, découvrir la culture de l'intérieur aussi. C'est ça qui est bien parce que t'es vraiment immergé. Tu vois, t'es pas juste un étudiant qui va aller vivre, je sais pas moi, dans un appartement et tout. Bon, bien sûr, t'es immergé, mais là au moins, tu vas comme découvrir toutes les habitudes de vie d'une famille étrangère, comment ça se passe. Tu peux poser des questions, tout ça. C'est sûr, c'est plus facile pour l'insertion, quoi. C'est sûr, et c'est vrai que pour parler anglais, là, du coup, c'est idéal. Alors, est-ce que tout le monde a bien réagi ou a compris ton souhait de partir au début ? Je te dirais que pour cette fois-ci, parce que en fait, je pense pas que je l'ai mentionné, mais j'avais choisi les États-Unis. Mmh.
C'est ça que je me suis dit, quitte à partir, autant partir loin et voir une culture complètement différente. Parce que tout le monde me disait, mais là, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu ne pars pas en Irlande ou en Angleterre? Tu sais, après Pas tout, loin, ouais, c'est à côté, effectivement. là, Ouais. c'est à 1 heure d'avion. Mais là, je me suis dit, bah, tu sais, ça, je peux le faire tout le temps quand je veux, après tout, si je suis en France. Donc là, tant qu'à faire, je vais partir loin. Gros décalage horaire, le pays est grand, je vais avoir beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Et puis, j'avais envie d'un dépaysement complet aussi, quoi. Ouais, Après avoir vécu à Thionville toute ma vie. Découvrir autre chose, c'est vrai que les États-Unis, c'est vraiment autre chose que l'Angleterre. C'est vrai que tu le disais, en Angleterre, tu prends l'avion, tu passes un week-end là-bas et c'est bon, quoi. Exactement. Et puis, qu'on se le dise, on est européens, enfin, en tout cas, on était Ouais. avant, enfin, le Brexit n'est pas encore là, mais mettons que la culture est similaire, même si elle est différente quand même, hein, mais il y a des points sur lesquels on se retrouve, quoi. Et puis, les États-Unis, tu sais, on voit toujours ça dans les films, tout ça. Je me suis dit, tiens, je vais voir ça de mes propres yeux. Donc, t'es parti aux États-Unis. Où c'est exactement? Alors en fait, quand on fait le processus de sélection pour les filles au pair et garçons au pair, hein, je tiens à préciser, ça s'appelle filles au pair, mais les garçons aussi peuvent faire ça. En gros, tu as une application en ligne avec une agence, tout ça qui te sponsorise. Et tu vas créer tout un profil. Les familles aussi créent un profil de leur côté. Et ensuite, en fonction de ta personnalité et de leur personnalité, ils vont te faire matcher, si tu veux, avec des familles. Mais t'es pas obligé de les choisir eux, et eux sont pas obligés de te choisir non plus. Là, ça va être quelque chose qui vient dans les deux sens. D'accord. Et en gros, j'avais eu plusieurs familles. J'en avais eu pour New York, j'en avais eu pour Boston, et j'en avais eu, il me semble, en Californie, à San Francisco. Et là, moi, je me suis dit, bon, bah, où est-ce que je vais? Parce que apparemment, les trois familles-là me voulaient. Et c'est vrai que dans ma tête, c'était New York, tu sais, comme les gens avec Paris, quoi. Ouais, forcément, le rêve. Ouais. Exact. Mais d'un côté, je sais pas, j'avais comme un petit doute et je me suis dit, Boston, ça a l'air vraiment pas mal. Et au niveau des universités, là, c'est les meilleurs au monde, là, mettons, en tout cas. Avec Harvard, tout ça, la MIT, tu vois, bon, c'est sûr que j'aurais pas les moyens financiers d'aller là-bas, mais ça pourrait être vraiment cool. Et donc de là, j'ai commencé à discuter avec une de mes amies pour lui en parler. Elle m'a dit, va à Boston, quoi. Ça a l'air mieux. Puis la deuxième année, en tant que fille au pair, en général, tu peux choisir la ville où tu voudrais aller après. Donc là, je me suis dit, au pire, je prendrai New York l'année d'après. D'accord, donc tu as commencé par Boston, qui est peut-être, c'est vrai, plus pratique niveau circulation, peut-être moins grand que New York, même si ça reste grand, évidemment, mais... C'est ça aussi, ça fait un peu moins peur, Boston. Ouais. Puis même au niveau des vols, apparemment, il y a beaucoup plus de vols, il me semblait, qui faisaient la liaison entre Paris et Luxembourg, tout ça, enfin en tout cas. Je sais pas, mais ça avait l'air, ça avait l'air plus plaisant. Puis des fois, tu sais, on a juste un coup de cœur pour une ville ou une autre, quoi. D'accord. Donc du coup, là-bas, fille au pair, t'as été étudiante également, hein, c'est ça? Oui, exact. En fait, j'ai été étudiante tout du long. Mais en fait, on n'est pas obligé de faire des études non plus. Quand on est fille au pair, on peut juste choisir de faire des classes complètes. On va faire, par exemple, 3-4 jours par mois, 3-4 jours tous les 6 mois, je veux dire, de classe complète. Et là, en fait, ça va te remplir tes crédits universitaires parce que le visa fille au pair, c'est un visa, un G1, ils appellent ça. Et en gros, c'est un visa travail-études, mais spécial fille au pair. Et dans ce visa, tu es obligé de compléter des crédits étudiants. Donc, c'est pour ça que tu es obligé de faire des études un petit peu. Mais après, tu peux choisir soit de faire les études sur le long terme, comme moi je l'ai fait par exemple, où j'avais 4-5 heures de cours par semaine, des fois 6, cours du soir ou de l'après-midi, dépendamment de comment la famille avait besoin de moi. Soit, en fait, tu peux choisir de faire, par exemple, tous les 6 mois, tu vas faire un gros week-end classe. Ou des choses comme ça. Ok. Et donc, c'est pour préciser. Ouais, t'aurais pu faire tes études sans être fille au pair là-bas ou pas? Au niveau des visas, non? Non, c'est pas les visas qui posent problème, honnêtement, c'est l'argent. Parce que même si tu viens d'une famille aisée, disons que ça va être compliqué pour toi. Ouais. C'est hors de prix. C'est incroyablement cher. Par exemple, moi j'ai fait un semestre à Boston University. J'ai eu de la chance de pouvoir faire ça là-bas, en journalisme, justement. Parce que ça, c'était la deuxième année. En fait, la première année, j'avais appris l'anglais, tout ça. La deuxième année, je me suis dit, tu sais, je vais essayer de faire quelque chose un peu plus dans mon cadre d'études de base, donc le journalisme. Et je me suis dit, ok, on va faire ça. Et pour te dire qu'en temps partiel, donc pas étudiant à temps plein, ça m'a coûté 2600 €. Ah ouais. À peu près 3400, $500 avec les taxes ensuite à la fin, parce que les taxes, ils les ajoutent toujours ensuite. Ouais.
Donc ça, c'était juste pour avoir à la fin, j'avais même pas de diplôme en fait, j'avais des crédits universitaires, j'avais une certification, mais pas un diplôme, pas une maîtrise, pas une licence ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, donc relativement cher quand même, ouais, effectivement. Ouais, c'est ça, parce que après, si tu veux faire des études, en tout cas à temps plein, admettons, là, ça va te coûter à peu près, hein, dans les grosses universités, par exemple Boston University, ce serait 50 000 $ par semestre. Ouais. C'est ça, Ouais. et c'est hors de prix. Là, j'ai des amis qui sont à l'université de musique Berkeley, je sais pas si tu connais. De nom, ouais. C'est la Californie, c'est ça comme... Berkeley. Non. Non. En fait, il y a une université en communication, en sciences humaines, tout ça, qui est très très connue à Berkeley, en Californie. Ouais. Mais il y a l'autre qui est à Boston, et c'est celle qui est vraiment juste axée musique. D'accord. C'est supposé d'être réputée la meilleure université de musique au monde, et elle fait payer le prix fort, parce que là, par exemple, j'ai des amis qui sont endettés à plus de 200 000 € de dette Waouh. pour avoir fini une licence là-bas, en fait, le niveau licence. Mais c'est vrai qu'il paraît que c'est courant là-bas, que tous les étudiants sont hyper endettés. Ah oui, un peu dingue. mais je sais pas si c'est fou, hein, je sais pas si t'avais vu, mais Barack Obama, il était en mandat et il continuait de payer son crédit étudiant, Ouais, quoi. j'avais vu ça, mais ouais. C'est incroyable. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'aurais pas pu faire des études là-bas si j'avais pas été fille au père. Et encore, c'était pas des études complètes. C'est sûr qu'au moins, je peux quand même mettre ça sur mon CV. Le fait que j'ai suivi des cours dans les universités américaines, j'ai des certifications en anglais, mais j'ai pas un diplôme complet en tant que tel, quoi. C'est sûr. Mais l'expérience, ça porte quand même de toute façon. Voilà. Ah oui, clairement. Ah ouais. Oui, clairement. Alors, c'est sûr. Comment on se sent quand on arrive comme ça dans une nouvelle famille, loin de chez soi, quand on connaît peut-être pas à 100% l'anglais, tu l'as dit. J'étais nulle. Hein. Vraiment. Écoute, je savais pas dire gauche et droite. Devant, derrière, je savais même pas le nom des plats au restaurant. Je partais de zéro, là, vraiment. Donc, c'est possible de partir de zéro et d'y arriver ensuite, là, honnêtement. En fait, je suis arrivée et là, je sais pas, je suis sortie parce qu'en fait, on arrive d'abord, si tu veux, on a comme une petite sélection de base. En fait, tu dois quand même passer une espèce de test en anglais. Pour être fille au père, pour qu'on voit que t'es pas non plus paumé. Mais alors, moi, je sais pas comment j'ai fait pour le passer. Honnêtement, j'ai dû tomber sur quelqu'un de très gentil. J'avais appris quelques mots un peu savants en anglais avant l'entretien. Ouais. J'ai réussi à les replacer. Écoute, je sais pas comment j'ai fait, mais c'était du par cœur, quoi. Et donc, quand t'arrives là-bas, tu te dis, ok, j'ai réussi à passer le truc, mais je suis foutu quand même. Bah ouais, je suis au milieu là maintenant, je peux plus rien faire. C'est ça. Et en fait, après ça, quand tu arrives là-bas, ils te font passer une semaine dans une école à New York. Ils appellent ça la training school. Et là-dedans, tu vas apprendre un peu les bases, comment prendre soin d'un enfant, tout ça, enfin, les trucs de sécurité, toutes les choses là basiques, quoi. Ouais. Et là, tu vois quand même beaucoup de filles qui n'arrivent pas à suivre déjà dès le départ, ou beaucoup de garçons aussi, qui eux, dès le départ, ils abandonnent, leur famille leur manque trop, ils décident de rentrer, tout ça, ou alors ils se rendent compte que l'anglais, ça leur fait trop peur et ils préfèrent rentrer. Au final, les familles se retrouvent sans fille au père, mais oui, mais ils peuvent plus suivre, et ça arrive beaucoup. Mais pour ceux qui réussissent à passer aussi cette étape-là, en fait, après, ça fait peur, mais tu sais, après tout, il faut apprendre, quoi. Il faut surmonter sa peur. Moi, après ça, on t'amène voir ta famille, puis moi, je suis sortie du bus, et là, je me suis dit, bon, je vais faire des signes. On va essayer de se comprendre comme on peut. C'est vrai que souvent, avec les signes, on arrive un peu à se faire comprendre, un minimum. C'est ça, et puis je suis bien tombée aussi parce que le père de la famille d'accueil dans laquelle j'étais, lui, c'était un Anglais, un British, et il parlait un petit peu français, tu sais, il baragouinait en français tout comme moi je baragouinais en anglais, quoi. Ouais. Donc on arrivait à peu près à se comprendre. Mais ce qui est bien, c'est que en tout cas, moi je trouvais que les Américains en général sont très très, comment dire, je cherche mon mot, excuse-moi. Accueillant, ouvert. Oui, ça oui, déjà de base, Ouais. ils sont très accueillants, très ouverts, et ils sont très patients, en fait, D'accord. je te dirais. Ouais. Mais ça peut être un défaut aussi, en tout cas, je t'expliquerai ça peut-être Ouais. après, ou je sais pas, mais au niveau de l'anglais, parce que dans le fond, ils sont très patients, ils vont te laisser parler, ils vont te laisser prendre le temps d'expliquer les choses, et même si dans ta phrase, tu as 5 fautes sur 6 mots, ils vont réussir à la comprendre et ils vont te dire ok, puis c'est bon, ça passe. Par contre, moi, ce qui me déplaisait, c'est qu'on me corrigeait pas ensuite. Ils sont très patients, très gentils, mais ils vont pas te corriger comme nous on fait en France, en fait. Ouais. Quand quelqu'un nous parle, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais les étrangers qui essaient d'apprendre le français, quand ils font une faute, on va les corriger tout le temps.
C'est vrai, ouais. Mais on Ça les peut être comprend. chiant. On les comprend. Après, c'est vrai qu'un étranger qui Oui, parle c'est ça. français, même s'il conjugue pas les verbes, on va le comprendre. Mais c'est On vrai va que le souvent, on comprendre, aime bien le mais- reprendre pour dire, t'as mal conjugué là. Bon, C'est ça, on va les reprendre les pauvres, mais c'est pas méchant, hein, En tout cas moi j'ai essayé d'expliquer ça aux Américains là, j'en disais, eux c'était une impolitesse de me reprendre pour eux, mais moi je leur disais non c'est pas impoli, au contraire c'est poli parce que ça va m'aider à m'améliorer puis c'est ce que je veux. bien sûr. Mais c'est ça, c'est une différence culturelle, exact. Ouais. Alors du coup, là, cette famille-là, ça s'est bien passé au final? Oui, ça a été, je t'avoue que en fait, bah, de toute façon ils peuvent pas m'entendre, hein. Mais Non et non. À moins qu'ils écoutent le podcast, hein, on sait jamais. ouais, mais je pense pas qu'ils parlent français aussi bien que ça non plus. Mais en fait, ça s'est très très bien passé. J'avais un petit garçon de 13 ans à garder. Donc j'étais vraiment chanceuse parce que souvent les filles au père se retrouvent avec 4-5 enfants en Ouais. bas âge. Et c'est pour ça aussi que j'avais choisi un peu cette famille de Boston maintenant que j'y pense. C'est parce que c'était plus simple de garder un adolescent. Bien sûr. Donc Ouais. bon, avec lui, je m'entendais très très bien. Ah, franchement, c'était comme mon petit frère. On rigolait. Et lui, il me reprenait là, tu sais, le petit adolescent un peu arrogant, là, qui se gêne pas pour te reprendre, pour te faire sentir un peu minable, pour t'emmerder. Ouais. Mais ça marche, ça m'a aidé. C'est ça. Et après, le père, bah, lui, je m'entendais très bien aussi parce que, tu sais, comme on était tous les deux européens, on avait pas mal de choses en commun dont on parlait. Il avait fait beaucoup de voyages en France, tout ça. Donc, ça, le père et le fils, avec eux, on s'entendait très, très bien. Par contre, la mère, je te dirais que ça a été un peu compliqué. Ah ouais. Je la comprenais pas. Elle avait des sautes d'humeur et tout. Elle peut-être des fois des petites crises de jalousie parce que je m'entendais tellement bien avec le reste de sa famille. Je sais pas. Oui, c'est ça, c'était un peu une crise de jalousie en quelque sorte, quoi. Ouais, c'était bizarre. Mais, parce qu'en fait, aussi avant moi, il faut savoir qu'elle a toujours eu que des garçons au père pour son fils. Ouais. Et que là, ils avaient décidé que la dernière personne à prendre soin de leur enfant serait une fille. Écoute, je sais pas pourquoi, mais c'est ce qui a été décidé. Ouais. Bah peut-être qu'elle a pas, peut-être elle a regretté, peut-être après coup. Ouais, je sais pas, elle a peut-être regretté après coup, elle s'est dit oh là là, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, des fois on se fait des films là, écoute, j'en sais rien, mais elle était pas très très gentille, mettons. C'est là que j'ai découvert à peu près des fois la nature des Américains qui est assez fausse quand même des fois. Ah ouais. Pas tout le monde bien sûr, mais elle était assez fausse. C'était des grands sourires devant, des grands câlins, des grands oh how are you? Et puis derrière, écoute, je les entendais parler. La maison était grande, mais tu sais, j'entends des fois là les choses qu'on raconte. Et puis c'était pas tout le temps non plus très très gentil, mais après, écoute, elle était quand même gentille sur le reste. Et puis, tu sais, moi, je me prenais pas la tête. Je me suis dit, j'ai 1 an à faire là-bas. Le reste de la famille est gentil. C'est pas une mauvaise personne. Elle est juste un peu parano. Spéciale, on va dire. Ouais, c'est ça. J'essayais de me dire, c'est pas quelqu'un de mauvais. Elle est juste un peu spéciale. Ouais. Donc, Boston, t'as fait 1 an, hein, c'est ça? C'est ça. En fait, j'ai fait 1 an à Boston. Et justement, après ça, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, ils ont plus besoin de filles au père. Et je pense pas que je suis restée dans cette famille. Parce que, tu sais, au final, je voyais quand même la famille, mais beaucoup d'amis à moi dans des familles où ça se passait très bien et tout et tout. Ouais. Et donc je me suis dit que ça peut être bien de changer, d'avoir l'impression de faire partie d'une famille complètement. Il y a eu des choses quand même assez choquantes dans cette famille où j'étais là. Mais bon. Après, on n'a pas tous la même perception des choses. Mais malheureusement, en fait, je suis pas très bien tombée non plus sur la deuxième famille. Ouais. Là, c'est là que j'ai décidé d'aller à New York. Je me suis dit, hey, la deuxième année, pourquoi pas tenter ailleurs, tu vois, aller voir un peu du pays. Donc j'ai essayé d'aller à New York, sauf que ça s'est mal passé aussi. Je suis tombée sur une famille avec 3 enfants, dont 2 en bas âge. Il y en avait un qui était très 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 arrogant et qui... C'était le petit chef de la famille, en fait. Il contrôlait tout. Et tu pouvais rien faire. Et ça, moi, j'aime pas du tout ce genre d'éducation. Où les parents n'interviennent pas, ou... Non, exact. Les parents n'interviennent pas, à part justement pour prendre la défense de leur enfant. Même quand, par exemple, il va faire tomber un bol de céréales à terre, tu lui dis ramasse, il va se mettre à pleurer, bah, c'est toi qui dois le ramasser. Mais non. Ouais, ça fait vraiment la bonne, quoi. Ouais, la petite famille américaine atypique. Ouais. Et puis écoute, le gamin, il était acteur, puis il avait un agent, il avait 10 ans, genre, c'est n'importe quoi. Wow. Ouais. Ouais, mais c'était n'importe quoi. Mais en tout cas, qu'on se le dise, les familles qui prennent des filles au père sont en général des familles assez aisées, là, vraiment. Ouais. Ça coûte vraiment cher d'avoir une fille au père, donc tu tomberas toujours sur des familles riches, quand même. Mais
c'est sûr que là, d'avoir un gamin qui a un agent, tu te dis, ok, on vit pas dans le même monde. Mais du coup, comment ça... c'est pas toi qui l'avais choisi, alors, cette famille-là, si? Comment ça s'était fait, la sélection? En fait, oui, on s'était choisi aussi, c'est à peu près la même chose. Tu choisis la ville et là, on va te mettre en contact avec des familles qui sont dans cette ville-là uniquement. Ouais. Mais tu sais, sur le papier, comme en entretien, par exemple, quand tu embauches un employé, tu sais pas, sur le papier, il a l'air cool, en entretien, il a l'air cool, et puis après, il débarque et il fait rien, ou alors ton employeur a l'air très gentil, mais au final, c'est un con. Ouais. Donc bon, Ça peut arriver, tu peux jamais, c'est ça, tu peux pas savoir tant que t'as pas débarqué chez eux. Et une fois que tu arrives chez eux, tu te dis, bon, ça va pas trop. Il y avait des caméras dans la cuisine, il y avait des caméras dans la cave, il y avait des caméras dans le salon. Tu sais, t'as l'impression d'être tout le temps observé. En fait, je me sentais pas à l'aise avec ça. Puis ça, il me l'avait pas précisé non plus avant. Ouais, tu te sentais pas en liberté dans ton rôle, en fait. Ouais, c'est ça, parce que je savais que la mère regardait sur son lieu de travail, elle regardait les vidéos, tu vois. Et moi, je me sens pas bien, même si elle le regarde pas tout le temps, bien sûr. J'imagine qu'elle a une vie. Mais tu te sens pas à l'aise. Ouais. Et puis ça, ils te le précisent pas avant. Oui, forcément. Sinon, personne n'irait. Donc, c'est ça, exact. Mais parce que pour eux aussi, tu sais, c'est un droit, puis c'est assez normal. Donc, tu sais, si pour eux, ils jugent ça normal, forcément, ils vont pas avoir la nécessité de t'en parler. Puis après ça aussi, ils voulaient pas me payer ma première semaine de travail, ce qui m'a pas mal énervée. Et là, j'ai dit, ok, c'est trop, je m'en vais. Parce que oui, t'es payé aussi, en fait, quand t'es fille au père. Mais t'es pas payé beaucoup, hein. Honnêtement, t'es moins payé que quelqu'un qui va garder des chiens dehors alors que tu peux faire jusqu'à 50 heures de travail par semaine. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, quand tu tombes mal, c'est vraiment de l'exploitation humaine. Moi, je te dirais, c'est assez fort, je sais, mais et puis bien sûr, il y a plein de gens qui tombent très bien. Heureusement, j'ai des amis qui ont eu des familles incroyables. Mais bon, je suis pas très bien tombée. Et disons que des fois, on m'a fait faire des choses qu'une fille au père ne devrait pas faire là, au niveau des tâches ménagères, pas mal d'affaires. Et en plus de ça, on voulait pas me payer après, alors que je pense que t'es payé à peu près entre 2 et 3 dollars de l'heure quand t'es fille au père, ce qui est quand même vraiment pas beaucoup. Bah très peu, ouais. Alors oui, t'es logé, nourri, mais des fois, les familles refusent de te payer ta nourriture, ce qui est illégal, mais ils vont le faire quand même, tu vois. Ils savent qu'ils ont le contrôle, c'est toi qui as juste un visa temporaire, c'est toi qui peux te faire virer du jour au lendemain aussi, et puis rentrer chez toi en France, tu vois. Ouais, tu peux pas dire grand-chose finalement. Exact, je peux pas dire grand-chose. Alors après, on te dit que tu vas avoir des counselors, ils appellent ça. C'est des gens employés par l'agence qui vont, en fait, en gros, à chaque fois, contrôler ce qui se passe dans les familles. Sauf que, parfois, tu tombes mal et ces personnes-là sont inutiles, incompétentes, et vont pas croire un mot de ce que tu racontes non plus, parce qu'ils sont très bons amis avec la famille, parce que c'est des petites villes aussi souvent où tu sais, tout le monde s'entend bien, c'est à l'américaine quoi. Donc là j'ai décidé de partir, je me suis dit ok, bye bye New York, je me casse et je retourne à Boston parce qu'après tout ça me manque beaucoup, tous mes amis sont là-bas, ça me plaisait beaucoup. Donc là j'ai décidé de retrouver une famille, et le truc c'est que quand toi tu décides d'arrêter le contrat, pour retrouver une autre famille, tu as 2 semaines, mais seulement, en fait, 10 jours, parce que c'est seulement les jours ouvrables. Tu as 10 jours pour trouver, en tout cas, peut-être ça a changé entre-temps, hein, ça fait 5 ans. Mais moi, j'avais 10 jours pour trouver une autre famille. Et tu sais, c'est compliqué, là, de trouver une autre famille en 10 jours. En peu de temps, bah ouais. C'est vraiment peu de temps. Sinon, ils t'enlèvent le visa, c'est ça? Exact, sinon tu rentres en France. Ah ouais. C'est chaud. Bah ouais, c'est compliqué, quand même. Imagine, t'as payé pour la fac et tout, t'as tous tes amis, t'avais prévu de faire encore une année là-bas, et puis bye bye. Mais ça arrive beaucoup, hein. Et donc au final, moi j'ai réussi à trouver une famille, mais tu sais, j'ai pas pris non plus la famille que, tu sais, à chaque fois, ils te vendent ça comme, oh, tu vas trouver la famille d'accueil pour toi. Ouais, ça va être génial, ça va être top. Ouais, c'est ça. Mais là, forcément, disons que non, je n'ai pas trouvé la famille pour moi. Et j'en ai trouvé une 3e, et la 3e n'était pas la bonne, c'était la pire. Ça a été, écoute, je savais pas si je devais parler de ça durant ton émission, mais ça s'est très 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 mal passé là. Et là, en fait, c'est pour ça que je suis rentrée en France prématurément. Ouais. Après, faut le dire, parce que voilà, il y a peut-être d'autres personnes qui veulent faire ça, qui, comme tu dis, c'est vrai que sur le papier, ils disent que c'est génial, ils te montrent les belles choses, mais derrière, il y a sûrement plein de choses qu'il faut savoir
qu'on sait pas avant de partir, et si on s'en rend compte, ça peut faire mal. Ouais, ben là, ça m'a fait mal. En tout cas, si je peux servir d'exemple, ça peut aider. Mais disons que, si tu veux, j'arrive dans cette famille, écoute, et déjà, il y a eu beaucoup de restrictions. Moi, je pense, j'avais à l'époque 24 ans. Et en fait, ils m'empêchaient de sortir après une certaine heure, tu sais, couvre-feu, tout ça. Et c'est vrai que, au final, tu ne le sais pas avant des fois d'arriver dans les familles, mais les familles ont le droit de t'imposer un couvre-feu. Ah ouais. Alors, durant tes journées off, tu vois, où tu travailles pas. Donc là, tu te dis, bon, 24 ans, j'ai un couvre-feu, ça me fait quand même un peu chier. Oui, tu aurais 14 ans, ok, mais là, 24... Ouais, c'est ça en fait. Donc déjà, il y a des couvre-feux, mais bon, à la limite, j'essaye de faire avec et tout, puis d'être compréhensible, tu vois, parce que c'est ça, ils ont peur pour ma sécurité, tout ça. Je me dis, ça peut être aussi du positif. Mais ensuite, ils me font faire des choses qui sont vraiment exagérées. Écoute, là, j'ai l'impression d'être Cendrillon. Je me contentais juste de faire le ménage, de faire vraiment toutes les tâches qu'ils ne voulaient pas, les tâches ingrates. Ils m'ont fait décongeler le congélateur à main nue avec un couteau. Super pratique. Ah ouais, non mais écoute, j'avais des coupures partout, je saignais, mais puis après ça, je leur dis non, stop, j'arrête là, c'est bon, il y a des limites. Tu sais. Ah oui, bah tu fais ça, on te fait rentrer en France. Je fais, bah tu sais, la limite, au pire, tant pis quoi. Mais tu sais, ils disaient ça sur le ton de la rigolade et tout. Là. Mais puis écoute, moi, j'en en pouvais plus là. Ils me faisaient travailler des fois 60 heures semaine, 11 jours d'affilée, sans une seule journée off. Par exemple, je sais pas, moi, ils sont pas foutus de replacer un truc qu'ils ont fait tomber. Je passe devant eux, ils vont me demander de le ramener. Bon, je vais bien le faire une fois, mais tu sais, au bout d'un moment où on te prend vraiment pour la boniche de service. Ouais, ça fait vraiment un animal, quoi, après. Ouais, c'était ça, en fait. J'avais l'impression d'être un esclave des temps modernes. Ah. C'est bon. Ouais, c'était ça. Puis ça, c'était pas le pire, en fait, si tu veux. Ce qui s'est très mal passé ensuite, c'est que, bah, tu sais, à force de vivre comme ça tout le temps, moi, en fait, la première année où j'étais dans la première famille, ça c'est quand même, oui, la mère était bizarre, mais bon, au final, j'avais des bons horaires, tout ça, on m'exploitait pas, rien du tout. Et j'ai profité de ma vie à Boston, c'était incroyable. J'ai vu des choses, j'ai rencontré tellement de gens et tout. J'étais tout le temps dehors en train de profiter de ma vie, quoi. Et de visiter la ville, et de profiter de la découverte d'un nouveau pays, en fait. Mais là, comme je ne pouvais même plus sortir, j'étais rendue au point où ils ne voulaient même que j'arrête les cours, si tu veux. Parce que je continuais toujours à prendre les cours. Et là, ils m'ont dit, à partir de janvier, écoute, Audrey, on veut que tu arrêtes de prendre les cours pour être vraiment 100% à la maison. Non, mais là, c'est une blague, je suis déjà 90% ici, si je peux même plus sortir pour aller en cours. Moi, j'arrête, j'ai autant rentrer en France. Je suis rendue là, tu sais, je dirais, être payé un salaire de misère pour juste faire Cendrillon. Bon, au bout d'un moment, ça sert strictement à rien, quoi. Oui, si ça t'apporte rien, oui, non, c'est sûr. C'est ça, je peux même plus voir mes amis. J'avais un copain à l'époque qui vivait aussi à Boston, je pouvais plus le voir non plus, limite. Donc c'est au bout d'un moment, tu te dis, ça sert à quoi que je reste ici, je suis juste malheureuse. Ouais. Donc de là, je leur annonce ma décision de partir, et ils l'ont très très mal pris en fait. Moi, je leur ai dit, j'avais en tête l'idée de faire une maîtrise, un master, on appelle ça une maîtrise au Canada. Ouais. En fait, j'avais en tête l'idée là, et je leur en avais parlé vaguement. Je leur ai dit, je pense que je vais rentrer en France pour ensuite préparer mes dossiers, tout ça, puis faire un master à Montréal. Et de là, ils l'ont tellement mal pris qu'ils ont commencé à me menacer d'aller appeler les universités pour leur dire mon comportement et qu'il fallait pas qu'ils me prennent en tant qu'étudiante, tout ça. C'était n'importe quoi. Ouais, ça va loin. Ouais, c'est une blague. Mais attends, ça allait bien plus loin. Je te donne juste l'introduction là. C'est pour ça que je te disais que j'avais peur que ça prenne un peu trop de temps. Mais écoute, en fait, après ça, ça allait tellement loin que je me sentais plus en sécurité chez eux. Ça a failli en venir aux mains. Parce que là, je leur ai dit, maintenant, vous pouvez pas faire ça. Laissez-moi vivre ma vie. En plus, j'étais gentille. Je voulais les arranger pour pouvoir trouver une autre fille au père qui prendrait ma place, tu vois. Alors que honnêtement, j'avais envie que personne prenne ma place. Ouais. Parce que personne n'est censé vivre ça. Et non, mais c'est vrai. C'est clair, ouais. Donc là, je leur ai dit, je vais m'arranger déjà pour essayer de trouver un remplacement. Et en plus de ça, je pars seulement dans 3 semaines. Tu sais, je vous laisse le temps de vous retourner, quoi. Bon, je sais que 3 semaines, c'est pas beaucoup comme préavis. Mais ici, en Amérique du Nord, c'est beaucoup. Là, 2-3 semaines, c'est beaucoup. Ouais, ça bouge vite, ça bouge beaucoup. Ouais, ça bouge vraiment très, très vite. Donc de là, écoute, ils l'ont tellement mal pris. On a commencé à se prendre la tête vraiment très fort, à crier, à hausser le ton. Et là, la mère qui débarque jusque dans ma chambre, moi j'étais prête à faire mes affaires pour m'en aller.
Et elle me prend mon passeport et elle me dit je vais pas te rendre ton passeport, tu ne pars pas. Et ça, c'est interdit, ça, c'est un fait illégal. Tu ne peux pas prendre les papiers, les documents d'identité de quelqu'un, en fait. Ouais. Sauf que moi, je savais pas encore à ce moment-là. Tu sais, j'étais un peu. Comment dire Tu vois, tu découvrais, c'était pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, ça fait peur, tout ça. Tu te dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ferment la porte à clé, ils te séquestrent, en fait, chez eux et ils te prennent tes papiers d'identité. Tu te dis, ok, bon. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est pas normal. Donc, moi, là, j'appelle la counselor, là. Je sais pas comment dire ça, la conseillère en français. Ouais. Et en fait, elle vient chez nous parce que je voulais appeler l'agence officielle parce que je l'aimais pas, cette femme-là, parce qu'elle était vraiment inutile, honnêtement. Je voulais appeler l'agence officielle, sauf que l'agence officielle, c'était fermé, là, il était 21h. Donc bon, je l'appelle elle et elle vient chez eux. Et là, écoute, c'était un procès contre moi, quoi. Il y avait la mère, le mari, le père, et cette femme-là, la conseillère, qui était en train d'enregistrer, en fait, l'entretien, l'exit interview, ils appellent ça. Ouais. Donc, pour pouvoir quitter justement la maison et arrêter le contrat. Et là, ils enregistrent tout et la mère qui ne se gêne pas de dire ouvertement à la conseillère, oui, j'ai entendu dire Audrey comme quoi elle allait rester illégalement sur le territoire américain, qu'elle s'en foutait de toute façon de rentrer en France. Elle voulait juste partir et rester ici légalement. Alors là, écoute, Wow. j'étais sur le cul. Putain. Excuse mon langage, hein, mais... Non, mais... Là, je dis pardon, tu sais, je me lève, je dis what? C'est pas normal, non, c'est pas ça. Et j'essaye de me défendre en fait, mais tu sais, même après 1 an et demi à parler anglais, là, j'étais tellement abasourdie que je savais plus quoi faire. Et là, j'en perdais mon anglais, quoi. Oui. J'arrivais à peine à me défendre. Puis c'était un procès, 3 personnes contre moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que justement, la conseillère était amie comme cul et chemise avec la mère de la famille, en fait. Et donc, elle me regarde, elle me fait « Ah oui, Audrey, t'as dit ça? Ok, je prends note. » Je fais « Mais non, prends note que j'ai pas dit ça aussi. » Ouais, et puis il n'y a aucune preuve que l'un ou l'autre ait raison, quoi. C'est ça qui est horrible. Exact, mais bon, forcément, qui c'est qu'ils vont croire? Est-ce qu'ils vont croire la citoyenne américaine, plus la conseillère, plus le mari de le père de famille? Ou alors ils vont croire la petite fille au père qui débarque? Ouais. Forcément, s'il y a quelqu'un qui dégage, c'est moi. Donc bon, de là, je me dis ok, super. Je dis bah mettez ce que vous voulez, je m'en fous, je sais que je vais rentrer en France, mais rendez-moi mon passeport. Et là, ils me disent écoute Audrey, on va te rendre ton passeport que si tu nous donnes de l'argent. Donc doublement illégal. Oui, c'est du vol après. Oui, c'est ça, c'est du vol. C'est essayer de prendre mes papiers et puis de me les vendre ensuite. Je comprends pas, devant la conseillère, donc représentante de l'agence. Hein. Et là, je la regarde et je lui dis est-ce que c'est légal? Et là, elle leur demande leur explication quand même. Et en fait, ils avaient une espèce de calcul en triangle, X plus Z, je sais pas quoi. Comme je n'avais pas travaillé le reste des semaines de mon contrat, il fallait que je les paye. Alors que de base, c'était un contrat de travail, c'était moi qui étais supposée être payée. Oui, c'est ça. Ah, mais c'était n'importe quoi leur calcul. Hein. Ils ont inversé les rôles en fait. Ouais, c'est ça. Écoute, elle a fait une espèce de calcul vite fait, bien fait, puis elle m'a dit, oh, ouais, tu nous dois $900, je sais plus quoi. Et là, je fais, mais n'importe quoi. J'ai le droit de quitter mon contrat quand je veux. Si vous voulez me virer, d'ailleurs, vous ne me devez pas plus d'argent, c'est tout. Vous me virez. Et ils voulaient pas me rendre mon passeport tant que je les payais pas ça. Et donc, je demande à la conseillère de nouveau, est-ce que c'est légal? Je veux mes papiers, moi. Et là, elle me dit, oui, c'est légal. Sinon, appelle la police, Audrey, puis on verra ce qu'ils vont faire. Tu sais, en mode, c'est toi qui vont dégager. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc là, tu te dis, ok, la seule femme qui est censée me représenter et être ma protectrice ne l'est même pas. Oh. Je dis, bon, je suis pas mal toute seule, quoi. Puis tu sais, il est tard, je peux pas appeler l'agence pour avoir des confirmations. Moi, je veux juste quitter cette maison de fou. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais? Je leur fais un virement avec le peu d'économie qui me reste et je prends mes affaires et je me casse. Et de là, je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le faire, mais j'ai décidé de faire des recherches sur cette famille, juste après mon départ. Et je découvre que la mère de la famille, qui était médecin en fait, elle travaillait pas beaucoup, tu vois, je me disais c'est bizarre. Et en fait, si elle travaillait pas beaucoup, c'est parce que elle avait été mise en probation pendant 5 ans. Elle était médecin et elle n'avait plus le droit d'exercer parce que elle avait fait des fausses prescriptions
qu'elle vendait pour pouvoir prendre des médicaments qu'elle vendait en fait aux étudiants de Harvard pour pouvoir augmenter leur productivité, tu sais, les espèces de Les pilules, trucs comme ça. Oh ouais, les pilules vraiment pour rester éveillé là. Oh là là. Donc c'est ça. Et il y a même, écoute, il y a le procès, tout est possible de trouver aux États-Unis là. Tu peux tout avoir là, les procès-verbaux, je les ai trouvés en ligne, les articles de presse aussi, les articles de presse où tout était précisé avec le nom de la femme, la photo, tout ça, genre. Écoute, j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est une blague. On me laisse aller chez une famille où la mère est une voleuse, une forgeuse d'identité parce que c'est comme ça qu'elle a eu ses prescriptions. Oh là là. Elle a signé à la place de sa collègue et en plus de ça, elle vend des trucs, enfin, elle fait des choses illégales, quoi. Je comprends pas qu'on me laisse aller dans une famille comme ça. L'agence aurait dû vérifier, ils auraient dû voir que c'est pas normal. Sauf ouais, que l'agence, ils doivent contrôler logiquement les familles. Eh ben non. Oh. Figure-toi qu'ils contrôlent seulement les filles au pair. Parce que moi, il me fallait que j'ai un casier judiciaire vierge pour pouvoir aller aux États-Unis. Ça, c'est la condition. Évidemment, mais pourtant, les familles, eux, n'en ont pas besoin. Écoute, le scandale, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Donc de là, moi, je contacte l'agence et tout, tu vois, puis je leur dis, et forcément, tu sais, l'agence, ils sont pères, tous, ils sont mèches. Ils me disent, oui, on va voir ce qu'on peut faire, En attendant, toi, maintenant, ton contrat est fini, il faut que tu quittes le pays aujourd'hui. Je dis, ok. Wow. Bah, qu'est-ce que je fais? Je vais traverser la frontière au Canada. C'est quand même beaucoup plus proche et moins cher. Ouais, c'est vrai. Donc je me dis, je vais aller au Canada. Après tout, mon visa était supposé d'être encore valide 1 an, en fait. Et si tu veux, à chaque fois, à la fin de ton contrat de fille au pair, tu as le droit à 30 jours supplémentaires pour pouvoir juste faire, ils appellent ça un travel month. Ouais. Donc pour pouvoir soit voyager, soit faire ce que tu veux en tout cas. Tu as le droit à 30 jours où tu n'es plus fille au pair, mais tu sais, c'est juste des pures vacances. D'accord, mais du coup, le visa, pour bien comprendre, il est valable pour les deux pays, alors pour États-Unis et Canada. En fait, oui, c'est ça, le visa, tu peux voyager avec ouvertement au Mexique et au Canada. D'accord. Mais il n'y avait pas encore l'AVE, l'autorisation de voyage électronique au Canada à l'époque, donc je ne sais pas si maintenant c'est toujours le cas. Mm-hmm. Mais concrètement, avec ce visa, ouais, tu avais un accord entre les 3 pays. Donc ça, c'est cool. Donc là, je me suis dit, il me reste encore des jours valides, je vais aller au Canada leur prouver que j'ai quitté le pays. Moi, je pensais que c'était ça. Donc là, j'arrive au Canada. Mm-hmm. Je leur envoie la photo, j'ai quitté le pays, tout ça. Après ça, je me dis, je vais quand même rechercher le reste de mes affaires à Boston, puis voir ce que je fais, rester peut-être en visa touriste, le temps de prendre un billet d'avion et de partir. Ouais. Et en fait, quand je repasse la frontière, donc de l'autre sens, du Canada aux États-Unis, le monsieur à la douane américaine me dit, mais vous avez encore 30 jours de valide sur votre visa? Je fais, non, l'agence m'a dit que je devais quitter le pays, je n'ai plus le droit de rester. Et là, il me fait, l'agence, on s'en fout de ce qu'elle t'a dit. Moi, je suis le gouvernement américain, là, je représente la sécurité américaine, je te dis que tu as encore 30 jours de valide sur ton visa. T'as pas besoin de te prendre la tête avec un visa touriste, tu restes ici 30 jours de plus. Et là, je me dis, ok, donc en plus de ça, l'agence me fait aller dans une famille qui a un casier judiciaire. Qui est malhonnête, ouais. Ouais, des malhonnêtes, des voleurs, des menteurs, qui essayent, parce que menteurs, c'est ça, parce qu'en plus de ça, ils ont essayé de me foutre dans la merde. Et en plus de ça, ils me mentent sur le fait que je peux rester aux États-Unis encore 30 jours ou pas. Oh là là. En me demandant de quitter le pays la journée même, quoi. C'est pour ça que j'hésitais à parler de cette histoire, parce que j'imagine que les gens vont peut-être pas vouloir devenir fille au pair ou quoi que ce soit, mais c'est sûr, il y en a qui tombent très bien, heureusement, ils sont sur des bonnes familles, mais c'est pas forcément juste les familles, le problème c'est l'agence. Ouais. C'est l'agence qui cautionne ce genre de choses, en fait. Bah oui, parce que la première famille, ça s'est bien passé au final. Oui, ça allait, hein, c'est sûr. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais alors, du coup, là-bas, t'as pu quand même rencontrer des gens, des Français, te faire des amis Ah oui, il y en a tellement des Français, ils sont partout. Ils sont partout, j'ai rencontré des Français, je rigole pas. Partout où j'ai été, parce que j'ai voyagé un peu aux États-Unis, j'étais à Nouvelle-Orléans, Miami, New Hampshire, j'ai fait Maine, le Vermont, j'ai pas fait la côte ouest, tout ça, mais à chaque fois, partout où j'allais, j'en rencontrais ou j'en entendais en tout cas. C'est bien quoi, ça, au moins ça permet de... Ouais, exact, ouais, t'es pas tout seul quoi. Et puis à Boston, les meilleurs amis que je me suis fait là-bas sont français justement, et ils venaient de Metz. En plus. Ouais, bah, mes amis qui sont à Berkeley en fait, eux, ils viennent de Metz. Ça tombe bien quoi, du coup, même région, ça... Ah, c'était parfait, on pouvait essayer de trouver de la quiche Lorraine ensemble. Vous en avez trouvé là-bas?
Écoute, il y en a quand même, il y en a partout. C'est réputé dans le monde entier. Je tiens à le préciser. Soyez fiers de la quiche Lorraine. C'est bon ça. Ça c'est Parce bon. qu'il y en a partout. Même à Montréal, là, il y en a partout où j'ai été, j'en ai trouvé. Et puis t'as toujours des petites boulangeries françaises, des choses. Après, c'est sûr, c'est très cher. Hein. Ouais. Mais c'est possible. Bon alors du coup après les États-Unis, donc tu as été au Canada pour terminer tes études, hein, c'est ça? Pour continuer en tout cas. C'est ça. Ouais, en fait, entre le scandale qui s'est passé aux États-Unis et le temps où je suis rentrée en France pour faire mes dossiers, pour demander, pour aller dans des universités canadiennes. Après ça, je suis arrivée à Montréal en fait, parce que c'était impossible de faire des études aux États-Unis, de faire une maîtrise là-bas. C'était beaucoup trop cher. Donc là, je me suis dit, une bonne option, parce que j'avais visité en fait Montréal quand j'étais à Boston. C'est pas très loin, c'est 5 heures de route. J'avais visité Montréal et tout, j'avais trouvé cette ville vraiment cool. C'est vrai que ça parle français, mais ça parle aussi anglais. Donc c'est vraiment une ville où il y a tellement de diversité, il y a tellement de monde, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir. C'est immense, là, c'est 3 fois Boston. Donc en plus de ça, je me suis dit, je vais pas m'ennuyer. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que la fac est beaucoup moins chère parce qu'on est français, donc on a des accords France-Québec. Ouais. Et si tu veux, moi je paye, en tout cas en master, hein, parce que c'est pas le cas en licence, mais en master, tu vas payer comme un étudiant québécois. D'accord. Donc, en fait, si jamais tu es étudiant étranger, tu vas payer à peu près, je sais pas moi, 8 000 $ canadiens, donc 6 000 € le trimestre. Qui est quand même cher, oui. Au bout de 2 ou 3 ans. Parce qu'ici, les masters s'étendent jusqu'à 3 ans. Là, moi, je suis à 2 ans et demi, tu vois. Et je suis en train seulement de finir. Ouais. Et sur 3 ans, ça peut être vraiment cher quand même, là. Donc, au final, si toi, t'es français et que tu dépends de l'accord France-Québec, tu vas payer seulement à peu près 1000 Ah oui, quand même. $. Donc, c'est 800 € par trimestre, ce qui est Ah bah c'est une sacrée réduction. 10 fois ouais. moins. C'est mieux que Ouais, les c'est soldes. Oui, c'est ça, carrément. Donc, mais c'est quand même beaucoup plus cher que faire des études en France, là, qu'on se le dise, parce qu'après tout, si je veux faire un master à Metz, là, je vais pas payer cher. Tu sais. Si je suis boursière et même échelon 0, je vais payer 5 € et puis je vais faire mon master. Ouais, t'as beaucoup d'aides, Donc, c'est vrai, en France, au niveau de l'éducation, c'est... Oui. C'est ça, donc c'est sûr que ça va être beaucoup plus abordable en France, mais en même temps, c'est pas la même chose. Tu n'as pas le bagage du voyage, toutes les choses que tu peux faire ici, toutes les choses que tu peux voir, découvrir. Et en plus de ça, avoir un diplôme qui vient de l'étranger, c'est toujours une plus-value. Donc, disons que au final, je me suis dit, ok, Montréal, c'était un bon choix, et puis c'était une belle ville, il y a des bonnes universités ici. Donc c'est ça, j'ai appliqué à plusieurs universités et j'ai été prise à l'une d'entre elles en master et j'ai atterri ici. Donc là, je suis en master en communication médiatique en fait. D'accord, donc plus fille au père là, du coup maintenant t'es indépendante. Oui, enfin. On sent le soulagement. Écoute, mais parce que tu sais, c'est quand même une pression d'être fille au père en fait, parce que tu peux pas rentrer bourré chez toi, tu peux pas faire la fête, amener des gens chez toi, tu peux pas juste, par exemple, faire la grasse matinée parce qu'il y a des enfants qui vont venir te réveiller le matin, quoi. C'est con, mais tu vis chez tes boss, hein, quand même au final. Oui, c'est vrai. Et ouais. Donc tu peux pas être tout à fait chez toi autant que tu serais chez toi en appartement étudiant, tout ça, tu sais, profiter de ta jeunesse aussi, là, mine de rien, hein, même si c'est sûr qu'il faut étudier, mais mais bon, voilà. Donc là, j'ai mon appartement avec une colocataire d'ailleurs, une gentille québécoise. Ouais. Et ça fait 2 ans et demi maintenant que j'ai mon appartement et je suis contente, c'est vraiment cool, ça se passe bien, les apparts sont pas trop chers ici. Juste la bouffe qui est un peu chère. Ah ouais? Comme, beaucoup plus cher qu'en France? Ouais, beaucoup quand même. Ouais, la viande est très très chère. Puis tu sais, tous les ans ça augmente aussi, là, c'est sûr. Mais ouais. Disons que oui, en France, on se rend pas compte à quel point on a un patrimoine culinaire, je sais même pas si ça se dit, mais si, incroyablement... Oui, en tout cas, moi c'est comme ça que je décris, un patrimoine culinaire incroyablement riche et accessible. Parce que, en tout cas, Montréal, je suis quand même vraiment contente parce qu'il y a tellement de communauté française qui est immense ici, là, qu'on se le dise. La moitié des gens que tu rencontres dans la rue sont français. Donc, au final, il y a beaucoup de boulangeries, pâtisseries. Dans les épiceries, tu vas trouver plein de fromages de France, tout ça, mais c'est très cher. Ouais, parce que c'est des produits importés ou c'est des produits qu'ils font là-bas quand même?
Il y en a qui sont importés, et puis il y en a qui font et qui savent, mine de rien, qu'il y a une demande forte. Donc, ils en profitent. Oui. C'est ça, ils en profitent. Et puis même les épiceries dans les fromages importés, ils en profitent aussi, parce que je ne sais pas si tu sais, mais avec le CETA, l'accord économique commercial global entre le Canada et l'Union européenne, en fait, on a la chance d'avoir des importations de fromage français beaucoup plus régulières, sans frais de douane. Ouais. Et c'est ça qui était le plus cher. Donc là, les réductions de frais de douane à 100%. Et donc, le fromage ne devrait pas être si cher. Mais les épiceries, justement, ils se font une marge énorme là-dessus en les mettant chers. Par exemple, écoute, moi, je voulais un petit chaussée au moine. L'autre jour, c'était $10. Ah ouais, quand même. Un comté, ça va être $15 pour un petit morceau de comté, là. Ah ouais. Tu le savoures, là, moi, je te le dis. Ah oui, vaut mieux en profiter, ouais, effectivement. C'est ça, une baguette, c'est $3-4, là, tu vois, c'est... Ah ouais. Et les cafés ? Café, ça va, honnêtement, Ouais. mais ils sont moins bons qu'en France, là, c'est sûr. Ah, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, puis tu sais, c'est les cafés à l'américaine, là, tu vas avoir une tasse, un seau de café. Tu demandes un café, on te donne un seau. Tu sais, c'est ça que j'aime beaucoup à Montréal aussi, puis au Québec en général, c'est que c'est un bon entre-deux entre la culture européenne et américaine des États-Unis. Ouais, t'as un mélange des deux, et forcément, historiquement, voilà. Exactement, tu vois, il y a tout un historique qui fait que forcément Montréal et le Québec sont très français, quoi, c'est sûr, très européens en tout cas aussi, parce qu'on n'oublie pas les Anglais, mais c'est ça au final, c'est vraiment un bon entre-deux, et tu vois qu'on arrive à faire de bonnes choses comme ça. Parce qu'on peut se dire tout le temps, tu sais, il y a des Français qui vont critiquer les États-Unis, les Américains, ou alors des Américains qui vont critiquer les Français et les Européens. Mais là, c'est un bon mix. Moi, j'aime beaucoup ça, honnêtement. Et c'est pour ça que je pense m'installer à Montréal sur le long terme, là, pour l'instant, si je peux. Ouais, tu comptes rester là-bas après et y vivre, en fait, tout simplement. Oui, je pense. Au moins 3 à 5 ans après mes études, je vais essayer de rester. Après, je sais pas, peut-être que le prix du fromage pas cher va trop me manquer et je vais finir par rentrer en France. Oui, peut-être. Bon, on va voir. Du coup, est-ce que tu fais des jobs là-bas en même temps que les études ou On peut, c'est ça qui est vraiment, vraiment une bonne chose. Parce que aux États-Unis, par exemple, quand tu es étudiant là-bas, tu n'as pas le droit de travailler en dehors de tes études. Si tu veux être étudiant à temps plein. Alors que ici, au Canada, tu as le droit à faire un temps partiel de 20 heures semaine. D'accord. Maximum en dehors de tes études, mais au moins tu peux pouvoir, si tu veux, ça va être plus accessible financièrement à beaucoup de monde. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers ici. Ouais. Donc moi, je ne travaille pas parce que j'ai fait un emprunt étudiant et je me concentre à 100% sur la maîtrise, mais par contre, je fais pas mal de bénévolat en fait. Ici, c'est très bien vu et c'est une bonne chose que ce soit bien vu parce que comme ça, il y a plus de gens qui s'entraident aussi. Il y a beaucoup de communautarisme et donc c'est ça, j'ai fait du bénévolat à des fondations qui luttent contre l'alcoolémie et l'alcoolisme, des fondations, des ONG qui sont aussi pour plus de reconnaissance envers les enfants autistes et handicapés physiques, qui les aident à avoir un cercle vraiment d'amis, tout ça. J'ai fait aussi du bénévolat pour aider les sans-abri. Enfin, c'est ça, il y a tellement de causes auxquelles tu peux participer et facilement, et en plus de ça, ils te font après des lettres de référence pour tes employeurs, ce qui est vraiment cool, je trouve. Ça, c'est bien, ouais, effectivement. Ouais, je n'avais pas vu ça. Mais ici, c'est vraiment très très bien vu. Puis même au niveau de l'université, si tu veux t'impliquer dans ton université, je me suis impliquée aussi, j'ai fait des participations à des colloques universitaires, j'ai aidé bénévolement mon association à faire des choses, tout ça. Parce qu'on sait, il y a les associations étudiantes, les trucs comme ça, comme en France, mais des fois, ici c'est quand même un peu plus présent. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est toujours bien vu. Auprès d'un employeur, ça va toujours être une plus-value et ça, c'est vraiment une bonne chose. Qui est peut-être mieux vu d'ailleurs qu'en France. En France, en tout cas, le bénévolat est moins développé, j'ai l'impression, en France que là-bas. Non, moi, je trouve aussi, parce qu'en France, j'ai pas forcément eu l'idée de faire du bénévolat dans ma vie. Et puis ici, comme les gens en font autour de moi, tu te dis, pourquoi j'en ferais pas aussi? J'ai envie de donner un peu à la communauté ce qu'elle me donne, tu vois. C'est très américain aussi, très nord-américain comme manière de penser, mais au final, c'est quand même une bonne manière de penser. C'est bien, ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres différences avec la France en termes de fonctionnement? Je sais pas, les transports, les choses comme ça, peut-être le fait de trouver un emploi. Bon, peut-être pas jusqu'à là, mais...
Oui, quand même, si, ça, justement, Ouais. je t'aurais dit que c'était, sur ce que tu viens de me citer, c'est la différence la plus importante, en fait. Parce qu'ici, il y a de l'emploi, Ouais. c'est ça. C'est un des taux de chômage le plus bas qu'ils aient jamais vu, en fait, au Québec, en ce moment. Et donc, il y a beaucoup d'emplois, que ce soit à Montréal ou que ce soit en région, en fait. Ça Quand je dis recrute en quand même. région, c'est... Ouais, ça recrute beaucoup quand même. Même en région, c'est ça, à l'extérieur de Montréal. En fait, les gens, ils ont besoin de main-d'œuvre. Ils en ont pas. Tu vois partout des grosses pancartes, hiring, on embauche. Vraiment, vraiment partout, partout. Et, Dans quel secteur, tiens, pour peut-être que ça intéresse, quel mais secteur vraiment, recrute le plus? tous les secteurs, en fait, tu Tous? sais, les gens vont souvent penser, ah, ben là, on va recruter que des diplômés. Non, non, non. Ils ont besoin de gens en restauration. Il y a un manque énorme. Par exemple, Montréal, là, c'est une des villes au monde où il y a le plus de restaurants qui ouvrent et qui ferment aussi, mais qui ouvrent chaque année. Plus de bars aussi qui ouvrent chaque année, plus qu'à New York en termes d'entrepreneuriat. Et les gens cherchent, ils ont besoin de restaurateurs, ils ont besoin de cuisiniers, ils ont besoin aussi de gens pour faire tout ce qui est travail, comment t'appelles ça, tu sais, dans la construction. Ouais. Travaux publics. Des choses comme ça. Hmm. Oui, c'est ça, tout ce qui est travaux publics, tout ça. Il y a un besoin qui est quand même vraiment énorme. Et justement, il y a des campagnes de publicité, tout ça, pour ramener des gens de l'extérieur, parce que, tu sais, au final, le Québec, c'est grand, le Canada aussi, et il n'y a pas assez de monde pour pouvoir combler la demande en emploi, en fait. D'accord. Donc, c'est ça, même si les gens ont peut-être un background qui n'est pas diplômé, tout ça, ils peuvent quand même venir ici. Je veux dire, ma sœur, par exemple, elle fait beaucoup de restauration, elle n'a pas de diplôme, mais elle pourrait venir ici et trouver un emploi. Écoute, elle cherche un emploi, le lendemain, elle en a un. Ah ouais. Ça va tellement vite, puis tu commences le lendemain, là, c'est pas l'Europe, c'est pas l'administration française. Là, il n'y a pas de Tu délai, commences quoi. dans C'est 3 mois. Non, il n'y a pas de délai. Écoute, ici, tu trouves un emploi, tu passes l'entretien, le patron t'appelle 1 heure après, il te dit t'es prise, tu commences le lendemain. Oui, bah c'est pratique, remarque. C'est ça. Au moins, Et tu signes même pas de contrat, en fait, si tu veux, par exemple. Par exemple, moi, j'ai pas de contrat, non. En tout cas en bénévolat. Mais les autres, mes amis, tout ça, qui en ont fait, là, qui travaillent, eux, ils ont pas forcément de contrat. Des fois, t'en as un, là, c'est sûr, ça dépend des entreprises, mais tu vois, tu te prends tellement moins la tête avec tout ce qui est paperasse, tout ce qui est démarche administrative, qu'au final, tout va plus vite. Et c'est très bien. Ils recrutent facilement, mais peut-être qu'ils licencient aussi facilement. Ouais, c'est sûr, mais au final, après, tu peux trouver facilement autre chose. Ouais. Il y a plus tu vois, c'est ça aussi. Je sais que ça fait peur de se faire virer, là, la sécurité de l'emploi, t'as tout le temps peur, tu te dis, ah mon Dieu, si je me fais virer, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu sais, c'est pas grave, tu vas trouver quelque chose la semaine d'après. Oui, c'est ce qui se fait au Luxembourg, finalement. C'est un peu le même principe, j'ai l'impression. C'est ça. Ouais, je pense aussi, hein, Ouais. ça ressemble pas mal. Et au final, c'est pour ça que c'est pas si grave. Puis tu sais, après, à toi de mettre un peu d'argent de côté aussi, au cas où les temps durent. Et c'est pas compliqué. Ou alors tu te trouves un petit boulot en attendant de trouver quelque chose de mieux. Mais tu sais, c'est possible quand même. Ouais, c'est possible. Alors, niveau actualité, est-ce que tu entends souvent parler de la France, là-bas? Oh oui. Ouais. Oui. En bien ou en mal? Vraiment, là. Les deux. Après, je te dirais pour l'opinion publique après, mais là, en tout cas, dans l'actualité en général, tenue par les journalistes, oui, on entend beaucoup parler de la France. Là, par exemple, les grèves, elles étaient suivies ici. On a souvent des journalistes de Radio-Canada, tout ça, TVA Nouvelles, qui sont les principales sources d'information ici, qui vont être à Paris, tout ça, qui vont faire des reportages. Donc, tout ce qui est grève, gilets jaunes, tout ça, on a entendu parler. Même quand il y a des grosses déclarations de Macron, des choses comme ça. Non, vraiment, c'est couvert. D'accord. Et l'opinion, du coup, des Québécois, des Montréalais, on les appelle comme ça, les Montréalais? Ouais, les Montréalais. Ouais. Envers les Français, je t'avoue que c'est une bonne... comment dire Ou même vis-à-vis de l'actu, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils en pensent des grèves, de tout ça? Est-ce qu'ils... Alors là, écoute, pour te dire, les Français sont vus comme des grévistes à vie. On est vus comme des feignants qui n'ont pas envie de travailler, mais tu sais, en rigolant, bien sûr, hein, c'est pas méchant quand ils disent ça, tu sais. Puis là, tu leur réponds, ouais, mais en attendant, on se bat pour nos droits, et puis si on a 5 semaines de congés payés et que vous en avez seulement 2, c'est pas pour rien. Puis là, ils savent plus quoi dire. Ouais. Et mais après, ils te disent, ouais, mais bon, quand même, au final... on peut pas aller en France et prendre les transports et tout. Oui, mais enfin, ça va se finir un jour. C'est toujours comme ça.
Donc il y a quand Mais même c'est ça. un bon avis, un bon avis en général, on va dire. Oui, c'est ça. En fait, puis ils nous voient aussi comme des gens très cultivés, là. En tout cas, en général, moi, j'ai beaucoup de Québécois qui m'ont dit, ah, bah, tu sais, les Français, les Européens en général, ils vont apprendre plus de choses que nous, on en apprend, j'ai l'impression, à l'école. Mais bon, après, c'est peut-être parce que eux, ils voient aussi les expatriés, tu vois. Bah oui, parce que c'est vrai qu'ici, on a plus souvent pensé l'inverse, en fait. C'est On ça. Et apprend plus moi-même, de choses au Canada ou aux États-Unis qu'en France. exact. Et moi, je pense l'inverse aussi, tu vois. J'ai l'impression que quand je parle avec un Québécois, je me sens débile, hein. Mais en même temps, tu sais, l'herbe, elle est toujours plus verte Oui. chez le voisin, là. Oui, c'est D'ailleurs, ils en culturel ont- au final, c'est culturel et Exact. chaque pays a ça. C'est ça. Mais on est quand même bien vu en général. On est vu comme des chiants parce que, tu sais, ils disent, ah, les Français, il y en a partout. Ils sont partout au Québec. Nanana. Mais c'est plus sur le ton de la rigolade. Après, Ouais. c'est sûr que tu vas tomber sur des gens qui sont assez xénophobes. Et ça m'est déjà arrivé. Mais tu sais, en France aussi, là, Oui, il y en a Au partout final. finalement. Il y en a partout. c'est ça. Que ce soit C'est ici pas ou mal là-bas. partout comme ça. Ouais. Ouais. Alors, toujours niveau actualité, c'est quoi le gros titre du moment au Canada en ce moment? Le gros titre du moment, bah, c'est avec le crash, tu sais, non, pas le crash, mais l'explosion en tout cas de l'avion en Iran. Ah oui. Parce qu'il y avait 53 ou 56, je ne sais plus exactement, mais en tout cas plus de 50 Canadiens à bord, en fait, de l'avion. Ouais. Et donc ici, ça fait les gros titres tous les jours, en fait, et ils en parlent beaucoup, il y a beaucoup de commémorations, il y a eu un moment de silence à l'université, dans toutes les universités montréalaises, là, et tous les lieux publics, il y a quelques jours de ça. Il y a les grands dirigeants qui se retrouvaient ici, en fait, au Canada, pour pouvoir discuter de tout ça avec justement Justin Trudeau. Mhm. Parce que c'est Justin, pas Justine. Et faut Bah oui, préciser. c'est vrai que souvent on le prononce un peu à Tout le monde l'américaine, l'appelle Justin, mais ouais. Justin Trudeau, En mais fait, en c'est- fait, c'est non, Justin, ici, quand en tu fait. dis ça. Oh, ici, quand tu dis ça, on se moque de toi. Mais Ok, bon. donc Justin Trudeau. Ouais, mais voilà, c'est ça, au final, c'est pas mal ça qui fait les gros titres en ce moment. Puis après, tu sais, c'est ça, la politique provinciale aussi, ce qui se passe en ce moment au Québec, ce qui se passe dans les autres provinces. Et même aussi, ils vont aussi beaucoup couvrir l'actualité américaine des États-Unis, en fait, Ouais. avec les présidentielles, tout ça. Ok. Alors côté un peu plus léger, côté météo, parce que c'est vrai que souvent on dit que le Canada il fait froid, là on est le 18 janvier. Quelle température comme ça pour savoir? Bah là, je suis désolée, je peux pas foutre en l'air le mythe, il fait moins 17. Aïe. Oh, ça doit piquer quand même, quand on n'est Ouais, pas ouais, habitué ouais. au début. Hier, il faisait moins 29 quand même. Oh. Donc là, c'est mieux hein, aujourd'hui. Ah oui. C'est assez doux. Mais après, honnêtement, ça dépend. Tu sais, ça va, ça vient là. Par exemple, il fait moins 17 en ce moment, et puis demain, il va faire seulement moins 7. D'accord, enfin en France, tu sais comment c'est, dès que c'est en dessous zéro, on est un peu pas trop bien quoi. Ouais. Mais je comprends. Mais maintenant, j'ai chaud quand on arrive à 0, c'est le printemps. Ah oui. Mais c'est pas non plus si exagéré là. Tu sais, les gens sont là genre, oh mon Dieu, mon Dieu. Là, tu sais, tu t'habilles bien, ça va. Faut Oui, juste pas rester 5 heures dehors non plus là. faut être habitué en fait, c'est ça, je pense que... C'est ça. Tu sais, ton corps ça s'adapte, mine de rien. Là, on a beau dire, ton corps va s'adapter aux températures extrêmes, parce qu'ici, l'été aussi, c'est extrême. Là. Des fois, on monte jusqu'à 40. Tu sais, c'est comme en Sibérie, là. Les étés chauds, les hivers froids. Mais c'est ça, tu t'habilles bien. Là, je me suis payé une veste il y a 2 ans et demi qui m'a coûté un loyer, mais, qui tient chaud. Elle tient chaud, puis tu sais, elle va me tenir 10 ans. Là. Ouais. Donc, c'est ça aussi, là, c'est bien s'habiller, bien se couvrir, d'avoir de bonnes chaussures, se couvrir les extrémités, et puis tu sais, après, c'est ça, tu marches, et puis ça passe, t'as froid un moment, après ton corps s'habitue, et puis ça, juste pas rester 3 heures dehors non plus, quoi, parce qu'il y a des cas extrêmes où tu retrouves des gens qui décèdent dehors de froid, là, c'est sûr. Ça aussi, ou qui perdent des membres ou quoi, mais bon, c'est dans les cas extrêmes aussi. Ouais. Et tu sais, là, je suis à Montréal aussi, je veux dire, si vraiment j'ai froid, je m'arrête dans un café 2 minutes, et puis je repars. Oui, c'est vivable, voilà, c'est pas Ouais, c'est pas la mort. Non, c'est vraiment vivable là. Puis il y a beaucoup de bus justement en ce sens, et les arrêts sont, j'ai remarqué encore hier, les arrêts sont très très peu éloignés les uns des autres à cause de ça aussi. Et tout est fait pour que justement les gens puissent survivre le froid, quoi. Ouais, ça c'est bien, ouais. Côté radio, tiens, justement, est-ce que tu écoutes la radio là-bas au Canada?
Ouais, je l'écoute tous les jours aussi, comme leur FM, j'écoutais tous les jours. Faudrait que je lui remette un peu depuis ici, en fait. Ouais. Mais c'est Radio-Canada principalement, qui est la grosse radio canadienne, en fait. Un peu comme, je sais pas moi, France Inter, RTL, tout ça. Ouais, c'est plus tout ce qui est info, du coup. Oui, Radio ça c'est info. Ouais. Ouais. Mais après, ils font beaucoup de podcasts aussi. Ouais. Ils ont beaucoup d'émissions qui sont vraiment bonnes. Je te dirais qu'ils ont peut-être moins de diversité qu'en France au niveau des médias. Ils ont plus de gros médias nationaux et provinciaux. Mais il y en a moins, j'ai l'impression. C'est des grands groupes, France. en fait, c'est ça. C'est des gros groupes qui ont plusieurs radios, en quelque sorte. Exact. Ouais. Donc c'est sûr, si jamais tu es journaliste et que tu veux y accéder, c'est pas facile non plus, là, je t'avouerai par contre. Là, l'emploi est pas simple. Mais bon, en même temps, le journalisme en général, c'est pas le meilleur domaine à suivre en ce moment. Excuse-moi de te dire ça, mais je parle en connaissance de cause aussi. Ouais, faut le dire, ouais. Et radio côté musical, plutôt musical, on retrouve un peu les mêmes genres qu'en France, les hits du moment, peut-être des classiques. Oui. Exactement, on retrouve les hits du moment et on va même retrouver beaucoup de chansons françaises. Écoute, l'autre jour, j'étais dans un café puis j'entendais du Thérapie Taxi. Ah ouais. Ouais, ça m'a fait plaisir parce que c'est un groupe que j'adore, c'est sûr, donc j'étais contente. Et ici, il y a même beaucoup d'artistes français qui passent en concert, en spectacle aussi. Et oui, pour ce qui est de la musique, ils passent pas mal de tunes françaises. Là. Des fois, t'entends du Booba en boîte ou des choses comme ça. Ouais, quand même, ils connaissent vraiment beaucoup tout ce qui est culture musicale française. Et au niveau des films aussi, d'ailleurs. Ouais. Des références, tout ça. Ça s'exporte bien. Ouais, vraiment. En fait, j'ai l'impression que de toute façon, ça s'exporte plus dans le sens là, France-Québec que Québec-France, là, qu'on te le dise. Il y a quoi en grand nom d'artistes québécois ou canadiens? Hormis les Céline Dion, les Garous qu'on connaît évidemment, mais alors ici, Céline Dion, c'est pas rien là. Attention. Ah ouais. Ouais, c'est Céline Dion, big deal là. Les gens, ils sont à fond. Ah, on touche pas à Céline Dion, c'est. Non, il faut pas toucher à Céline Dion. Écoute, j'ai des amis québécois, à chaque soirée, ils vont te passer du Céline Dion, ils vont chanter ça à tue-tête, et alors les karaokés aussi, ils adorent ça. Et à chaque fois en karaoké, qu'est-ce que tu vas avoir? C'est du Céline Dion. Ah, c'est la religion. Mais ah ouais, vraiment, c'est pas rien là. Du coup, pour conclure sur tout ça, qu'est-ce que tu retiens de toute ton expérience en fait depuis ton départ de France? S'il y avait 2-3 mots comme ça à garder. Toute mon expérience depuis que je suis partie en France, comme je te disais, c'est sûr que c'est pas toujours bien passé. Ouais. Mais honnêtement, je regrette rien et je garde des souvenirs excellents quand même. Il y a eu des souvenirs vraiment difficiles, c'est sûr, mais ça c'est pareil pour tout le monde là, que tu restes dans ton pays ou pas. Donc au final, non, je suis heureuse d'avoir découvert autant de choses, autant de personnes, autant de nourriture aussi, de musique, de lieux incroyables. Honnêtement, c'est pour ça que je suis bien aussi à l'étranger, c'est parce que je découvre tout le temps des nouvelles choses. Et c'est ça, c'est toute cette diversité, puis ça m'a apporté beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Clairement, qu'on se le dise là. Les voyages sont importants, c'est vrai, ouais. Pour découvrir autre chose et l'ouverture d'esprit et la culture. C'est ça. Puis je te dirais même pas juste les voyages, mais vraiment l'immersion totale à l'étranger, vivre à l'étranger, j'ai l'impression. Je dis pas que tout le monde devrait le faire, parce que sinon c'est sûr que là, je sais pas dans quel monde on vivrait, mais si on peut, en tout cas au moins pour quelques temps, j'ai l'impression que c'est une bonne chose à faire. Ça nous fait juste être plus patient, plus on accepte plus la différence. J'ai l'impression qu'on est un peu plus, on profite plus de la vie. Je sais pas trop comment expliquer, parce que c'est vrai que j'ai jamais réfléchi. Ouais, t'as une autre vision en fait des choses finalement, même si le ciel est bleu, l'herbe est verte, mais il y a les choses sont différentes. Ouais, quand même. Et c'est vraiment différent au final. Ça me fait juste, en fait, je pense que c'est le fait de découvrir tellement de choses différentes de ce que toi tu vis au quotidien et de découvrir des gens si différents de ce que tu as dans ton cercle d'amis au quotidien qui fait que tu vas pas avoir le choix de t'adapter parce que de toute façon t'es pas chez toi, tu vas devoir faire avec et donc tu vas apprendre et là tu vas te dire ok, en fait c'est cool.
et de comprendre pourquoi c'est cool et pourquoi ça l'est moins et tout ça. Mais tout ça, c'est juste beaucoup de réflexion sur toi-même et sur ton environnement. Et donc, j'ai l'impression que ça te fait grandir quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, super. Merci beaucoup du coup pour toutes tes réponses, Audrey. J'espère que ça pourra aider quelques personnes qui souhaitent peut-être partir vivre à l'étranger comme ça, peut-être aussi à Montréal. Qui sait? Ouais, en plus, il y a tellement de Français, ils seraient pas dépaysés, c'est sûr. C'est top. Merci beaucoup, Audrey. Pas de quoi. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un autre Laurent qui nous fera découvrir son nouveau pays et qui nous racontera également son expérience. À bientôt.